Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile annoncé dans toute sa simplicité, c'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. Le passager à destination du paradis sont priés d'attacher leur ceinture et de redresser leur siège. Les commandants de bord, la sentinelle, annoncent l'atterrissage du témoignage de Ben Atkins. Tourmenté par des esprits de mort, un jour, il tombe sur une Bible satanique. Il commence alors à invoquer Satan et lui consacre sa vie. Ben ira pour cela jusqu'à se graver un pentagramme sur le cœur avec un coup. Et quelque temps plus tard, Satan lui-même lui annonce qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Mais c'est alors que Jésus-Christ intervient d'une manière extraordinaire et le délivre totalement de l'influence des esprits mauvais. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Ben Atkins. Vous savez, la musique hard, metal et l'auto-destruction vont souvent de pair. Mais la racine du problème, c'est pas tant la musique métal ou même la communication en elle-même. C'est plutôt en fait que dans nos familles, les parents et les ados ne savent plus exprimer leurs sentiments. Et donc, la musique devient comme un moyen d'expression pour les ados. Et c'est vraiment cela que j'observe. Et j'aimerais parler aux parents qui regardent en ce moment cette émission. Si vous vous inquiétez pour votre enfant parce qu'il écoute de la musique hard, etc., ne rejetez pas la faute sur la musique en elle-même, mais cherchez plutôt une nouvelle manière de vous rapprocher de votre enfant et de l'aider à exprimer ses sentiments. Bien sûr, je ne dis pas que vous êtes des mauvais parents. Je dis simplement que vous devez vous adapter à votre enfant. Le problème n'est pas tant la musique qu'il écoute, c'est un refuge pour lui. Mais c'est surtout de ne pas être à l'écoute de vos enfants. Il est là le véritable problème. Et je crois qu'il est vraiment important que nous aidions nos contemporains aujourd'hui à apprendre à s'exprimer, à exprimer leur douleur. Parce que si les gens ne parlent pas, où va aller la douleur ? Vous savez, si vous intériorisez tout cela finira par vous nuire. Je me souviens qu'après avoir fait cette expérience incroyable avec le Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, je me suis dit, je veux encore plus de ça. Et j'ai décidé de commencer à avoir une relation personnelle avec Dieu. J'ai voulu apprendre à connaître Jésus pour pouvoir vraiment le suivre et croire en lui, plutôt que de rester avec une vague idée de qui est Dieu. Et puis j'ai commencé à aller à l'église. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ma vie avec Dieu n'était pas compatible avec ma manière de vivre au quotidien, comment je me traitais moi-même ou comment je traitais les autres. Oui, je comprenais que je ne pouvais plus continuer à me faire du mal, à boire autant d'alcool, à prendre de la drogue ou à vivre dans l'impudicité avec les femmes. Et il m'a fallu du temps, à peu près 2 ou 3 ans, pour me repentir vraiment de tout cela et en être libéré. Et j'ai compris que bien que Dieu soit miséricordieux, il nous aime évidemment, il veut aussi que nous puissions être saints et que nous puissions réaliser de belles choses, être libres à l'égard du mal. Oui, vous ne pouvez pas d'un côté faire de bonnes choses pour Dieu et de l'autre côté être misogyne par exemple. C'est pas possible. Et c'est ce qui m'a motivé à commencer à vivre saintement. Oui, la vie avec Jésus est bien meilleure que tout le reste. Mon expérience avec Dieu, ça s'est fait petit à petit. C'est un mélange de guérisons incroyables et miraculeuses, et aussi de certains rétablissements qui ont pris du temps, où il fallait que je sois patient. Mais vraiment, dans tout cela, j'ai senti que la grâce de Dieu était avec moi. Et comme dit la Bible, la puissance de Dieu se déploie dans ma faiblesse. Et voilà, j'ai appris à être patient avec moi-même. Notamment, je voyais bien que je restais nerveux. Par exemple, dès qu'il y avait un bruit assez fort, je sursautais facilement. Je sentais que j'avais des mauvais jours où j'étais perturbé. Et j'ai supplié à plusieurs reprises le bon Dieu. Je lui disais, mais Seigneur, tu as guéri mon corps. Tu m'as libéré des addictions. Je t'ai vu faire des choses incroyables. Pourquoi, Seigneur, ne veux-tu pas me guérir de ce système nerveux qui est un peu défaillant ? Mais là, je sentais Dieu qui me disait « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Et là, j'ai réalisé en fait que j'essayais encore de contrôler les choses, alors que la vie ne consiste pas à être parfait,
mais la vie consiste simplement à se laisser aimer. Et j'ai appris à être patient avec moi-même et à laisser faire Dieu. Oui, je pense qu'il est très important en tant que chrétien et en tant qu'Église de ne pas ignorer les dons et les charismes de l'Esprit Saint. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui expérimentent des choses spirituelles et si elles se tournent vers l'Église, qui ne croient pas au surnaturel de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, eh bien, elles ne viendront plus à l'Église pour obtenir des réponses. Et pourtant la Bible en parle. Nous savons que le Saint-Esprit nous donne des dons et des capacités surnaturelles. Et pour les personnes qui ont faim de spiritualité, l'Église doit être l'endroit idéal pour répondre à leurs questions. Alors ne fermons pas les portes au Saint-Esprit. Je me suis tourné vers le diable pour être libre, mais en fait, il m'a piégé, il m'a littéralement enchaîné. Et avec du recul maintenant, en fait, c'était logique, puisque Jésus lui-même l'appelle le père du mensonge. Donc oui, je me suis fait bien avoir. La seule chose que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que, en fait, je n'ai jamais voulu devenir chrétien en soi, mais je voulais juste la vérité et être heureux. Pour ma part, j'ai essayé énormément de choses dans le passé. Et vous savez maintenant où j'ai trouvé la vérité et la vie. C'est en Jésus-Christ et en lui seul. Donc oui, si vous voulez connaître la vérité et être heureux, de vouloir ceci, c'est déjà une très bonne direction. Continuez à chercher et vous trouverez. Et moi encore aujourd'hui, je vous dis, le chemin, c'est Jésus. Vous savez, j'ai essayé d'échapper, de fuir mes souffrances et mes blessures. Mais Dieu, lui, il est venu me guérir de mes blessures et me consoler de mes peines. Et c'est tellement plus fort que juste d'essayer d'y échapper et de les fuir. Lorsqu'on veut tout contrôler, on vit dans l'anxiété. Mais si on laisse Dieu au contrôle, alors tout est tellement mieux. La curiosité apprend, mais hélas, elle tue aussi. Ben Atkins l'a appris à ses dépens après avoir lu la Bible de Satan. Si c'est la vérité que tu recherches, en voici le chemin. Retour à la parole. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, versets 5 à 6. Parole du Seigneur. Faire de recherche est un bel exercice intellectuel. Ben Atkins a failli y laisser sa peau. Heureusement que le Seigneur Jésus est passé par là et il l'a sauvé. C'était là le témoignage de Ben Atkins que nous achevons aujourd'hui. Si le retour de notre Seigneur tarde à venir, nous vous proposerons encore des témoignages édifiants pour votre foi. Entre-temps, prenez bien soin de vous et de vos âmes. Que le bonheur, la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous localisent. Pour aujourd'hui, la sentinelle vous recommande entre les mains du Seigneur et vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael MPOI. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.